Avec le jambon d'Oche, vous a présenté la météo. Bonsoir à tous. L'élu frontiste Julien Sanchez, condamné à 4 000 € d'amende pour incitation à la haine raciale, il risquait une peine d'inéligibilité. Le bio, dès le berceau à Saint-Géniès-de-Malgoirès, des menus bio sont préparés dans une crèche. Itinérance a dévoilé son programme. Le festival du film d'Alès aura lieu dans un mois. Dans la salle d'audience, les militants entonnent la Marseillaise et crient « Taubira démission ». Julien Sanchez, conseiller régional Front National, vient d'être condamné par le tribunal à 4 000 € d'amende pour provocation à la haine raciale, comme 2 autres mises en cause. Il échappe à l'inéligibilité. Je fais bien sûr appel de cette décision, qui est une décision scandaleuse pour des propos que je n'ai absolument pas tenus, et d'ailleurs qui, en 90% d'entre eux, n'avaient rien de choquant. En cause, ces propos publiés par des amis de l'élu frontiste sur son mur Facebook en mars 2011. On y lit « Le grand homme a transformé Nîmes en Alger ». Franck Proust, élu UMP, et sa compagne Leïla sont nommés et visés. Elle seule a porté plainte contre Julien Sanchez. Il n'a rien fait pour éviter ces propos. D'ailleurs, à l'audience, il a bien précisé que pour lui, c'était la liberté d'expression. Or, il n'y a pas de liberté d'expression quand il s'agit de racisme, puisque le racisme en France est un délit. Condamné, Julien Sanchez s'attaque maintenant au vice-procureur qui avait déclaré à l'audience le 18 janvier « Vos propos sont à la démocratie ce que l'éjaculation précoce est à la sensualité ». J'ai d'ailleurs saisi Madame Taubira et j'ai saisi le procureur général près de la cour d'appel pour que ce magistrat soit sanctionné. J'ai reçu une réponse du procureur général qui m'a indiqué demander à ce magistrat des justifications écrites sur les propos qu'il a tenus et j'espère que nous le ferons condamner, cet homme-là. Plusieurs dizaines de militants sont venus manifester leur soutien devant le palais de justice de Nîmes. Bonne chance pour la montée. Les crocos au contact des supporters. C'est une première cette saison. Une séance de photos et de signatures pour un public séduit par les prestations de l'équipe cette année. Même s'ils ne montent pas, ils auront fait une très belle saison et que voilà. La ferveur des supporters est intense, donc non, c'est bien, c'est peut-être lié au résultat, c'est lié à ce qu'on propose aussi sur le terrain, donc c'est bien. Et puis il y a les vacances scolaires aussi qui permettent aux jeunes de venir rencontrer les joueurs, donc c'est sympa pour eux et pour nous aussi. Un moment de détente pour les joueurs avant de mettre le cap sur Guingamp, 4e. Le match de samedi en Bretagne peut être un tournant. 2 points seulement séparent les 2 équipes. Et bonne chance. Ok, merci. Dernier réglage pour les USAMistes. Demain, ils laisseront de côté le championnat pour accueillir le voisin Montpellier pour un véritable match de gala. En jeu, une place en quart de finale de la Coupe de France, mais surtout la perspective d'évaluer le niveau de l'équipe face à un club de l'élite. C'est super intéressant pour nous, ça nous permet de voir un peu où on en est par rapport à ces équipes-là, comme on a pu faire contre Saint-Raphaël au tour précédent. Donc on va tout donner, essayer vraiment de prendre du plaisir et un peu de jauger notre niveau par rapport à une équipe de première division. Certes, Montpellier a connu quelques déboires cette saison et a perdu des joueurs clés, mais le MAHB a de la réserve et compte sur la coupe pour remporter tout de même un trophée cette année. Ça reste Montpellier avec un centre de formation qui est excellent, qui le prouve depuis de nombreuses années. Des jeunes qui sont là derrière, qui poussent et qui prouvent à chaque sortie qu'ils méritent de jouer à ce niveau-là. USAM Montpellier, c'est demain au Parnasse à 20h45. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner du pané. Il pose à la terre, fait la racine et hop, il sort de terre. Alors aujourd'hui, vous allez le manger en soupe. Double casquette pour Séverine, qui joue le rôle d'animatrice, mais aussi et surtout de cuisinière. Son savoir-faire va lui permettre de valoriser et transformer certains légumes oubliés comme le pané. D'autres produits frais et féculents bio qui lui sont livrés sur place une fois par semaine. Alors voilà le pain qui est fait tous les jours à la crèche. Donc là aujourd'hui c'est pain à la farine de seigle, bio bien évidemment. Pour les enfants c'est que du plus et que du bonheur de travailler avec ces produits qui sont vraiment de très très bonne qualité. Et pour du fait maison, tout est affaire d'organisation. Le choix de cuisiner du bio est ici un choix collectif. L'alimentation a une place prépondérante dans notre structure. Elle fait partie de notre quotidien. Les enfants sont sans arrêt motivés. On organise des menus à thème. Et hier, nous avons eu le menu blanc. Donc tous les enfants sont arrivés vêtus de blanc.
100 repas labellisés bio sont servis par semaine, des repas goûteux mais pas forcément plus coûteux, autour de 2,50 € pour la journée. D'accord. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas une dépense qui était beaucoup plus importante que celle de l'année qui précédait et qu'on ne demande pas plus à nos partenaires pour financer notre budget alimentation. On est à la base, on est avec des jeunes enfants. Là, on prépare leur avenir et on le prépare depuis, je dirais pas le niveau 0, mais pas loin. Donc allons-y. Le pari est réussi, il n'y a qu'à voir les mimiques et le peu qui reste dans les assiettes. L'Hirondelle fait le printemps, mais elle annonce aussi cette année l'arrivée du festival Itinérance, toujours plus attendu chaque année par les amoureux du 7e art. Maître de cérémonie depuis près de 20 ans, Antoine Leclerc lève le voile sur le programme de cette 31e édition. Une grande fête du cinéma avec plus de 230 films, des avant-premières, des films d'hier, d'aujourd'hui, des jeunes talents avec la compétition de court-métrage, des hommages à des grandes figures du cinéma mondial comme le Brésilien Walter Salles qui sera là pour une belle rétrospective et une masterclass. Voilà, puis plein de choses singulières, des ciné-concerts, un concert également puisque la musique va être un peu un des fils conducteurs de cette édition. Le mariage de la musique et du cinéma remonte au premier tour de manivelle des frères Lumière et de Chaplin. Le piano, dans un coin, traduisait l'émotion, les poursuites, le suspense. Cinéastes et compositeurs ont toujours fait œuvre commune. Sylvain Chaumet, le réalisateur des Triplettes de Belleville et de l'Illusionniste, s'est lancé dans l'illustration musicale. Mais j'ai toujours joué de la musique alors que je dessinais à côté. Je commençais à travailler sur mes films. Mais j'avais pas vraiment le courage de me lancer puisque je sais pas lire la musique. C'est grâce à la technologie que j'ai réussi à vraiment commencer à composer mes morceaux. Du 22 mars au 1er avril, le rendez-vous est pris dans les salles obscures alésiennes.